Vous pensez que je suis une optimiste forcenée, mais vous savez, j'ai mes moments de douleur, mes moments de tristesse, mes moments où je perds pied aussi. Je ne suis pas quelqu'un de stable, avec un grand sourire, 24 heures sur 24 heures, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que dans toute chose, malheur est bon, disait mon père, et ce regard qui cherche au bout de la nuit la lumière fait partie de ma façon d'appréhender le monde et de lui donner sa dynamique. Par exemple, j'ai un ami qui dit que je suis une douce rêveuse, que je suis une optimiste forcenée. Et lui, je lui dis, toi, tu es un pessimiste né. Il me dit, non, je suis un réaliste. Hein. C'est très souvent, les pessimistes, on les appelle les réalistes. C'est étonnant quand même. Bon, enfin, bref. Euh, Dernièrement, on s'est un peu chopés tous les deux parce qu'il me dit, tu sais, c'est fini. On a passé un cap et maintenant, on va rentrer dans vraiment l'asservissement de l'homme face à l'intelligence artificielle. Partout, euh, dans tous les domaines, hein, l'informatique, l'intelligence artificielle, eh bien, est dans notre vie. Et il me dit, au lieu qu'elle soit au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de cette technologie. Alors il me dit, tu vois, l'humain a perdu sa place. C'est comme ça. Je lui dis, ben, quand tu me fais cette analyse, moi, du coup, je suis optimiste. Parce qu'il est vrai que les créations, que ce soit la rencontre du pétrole, de l'électricité, la découverte du nucléaire, le fait qu'on construise des voitures pour se déplacer, des avions, toutes ces inventions, eh bien, nous ont amené à créer un monde différent. Et c'est vrai aussi que cette technologie avancée, cette créativité est devant notre vision. On s'adapte et on change notre façon de vivre avec les nouveautés et la créativité qu'amènent quelques-uns des hommes sur la planète. Et je crois qu'aujourd'hui, où il y a une effervescence de créativité. On n'aura plus besoin de conduire sa voiture. On va avoir des frigos qui vous disent que vous devez manger, qui le commandent sans vous. Vous allez avoir des puces qui vous donnent votre état physique, hein, s'il faut aller voir le cardiologue ou le dentiste, etc. Donc vous allez être assisté, connecté complètement, hein, et c'est en cours hein, de toute façon. Et on a l'impression qu'on est dépassé. Non. Ce que l'on sait, c'est qu'on a une capacité créatrice énorme. Ce dont on a besoin, c'est de renverser les rôles. Il faut nous poser, hein, quand je parle des bivouacs, c'est ça, il faut nous poser partout dans le monde, en groupe, et observer cette façon de s'adapter, pas à l'ensemble du vivant, mais de s'adapter à l'innovation en permanence qui déconstruit nos valeurs, nos règles et nos lois, et nous en propose d'autres, et d'observer si aujourd'hui, cette course frénétique, on pourrait dire, à l'adaptation, ne nous amène pas dans un monde qu'on ne veut pas vivre. Parce que dans ces cas-là, si on peut remettre ce qui émergera de ces groupes, une vision de l'humain, alors la technologie retournera à sa place, c'est-à-dire au service de la vision. Et je crois que c'est ça, quand on sait qu'on peut inverser pour que les choses changent de destinée, alors on reste optimiste, non? Allez, ciao!